Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur des Twix. Donc dans les Twix, il va y avoir un biscuit, un caramel et puis un enrobage chocolat. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. On va commencer avec la recette du biscuit. Donc à savoir que j'ai essayé de faire le maximum possible pour que ce soit une recette super facile à réaliser et qu'il n'y ait vraiment très peu de matériel. Comme ça, un maximum de personnes pourront réaliser la recette. Alors il nous faut 190 g de beurre, 70 g de sucre glace et 230 g de farine. Vous allez me dire, mais pourquoi faire ces Twix maison quand on peut les acheter tout prêts? Eh ben tout simplement parce que dans cette recette, il n'y a pas d'additifs. Et entre manger un Twix avec des additifs et un Twix sans additifs, eh ben moi je choisis sans additifs. On commence par mettre le beurre à ramollir au micro-ondes. Donc au niveau de la texture, ce qu'on veut, c'est qu'il soit pommade. Je le mélange avec une maryse, donc j'appuie un peu s'il y a des morceaux qui sont encore un petit peu durs. Donc voilà le résultat que l'on obtient au bout de quelques minutes de mélange. Donc au niveau de la texture, le beurre est devenu crémeux et on va pouvoir lui ajouter le sucre glace. Je continue mon mélange toujours avec la maryse et on incorpore le sucre au beurre. Donc une fois que notre sucre est bien incorporé au beurre, on va pouvoir ajouter la farine et on continue le mélange. Alors là, ce qui va différencier, c'est que pour finir la pâte, on la mélangera à la main. Donc on y va délicatement pour éviter de faire sauter la farine partout sur la table. Et une fois que ça devient trop complexe de mélanger avec la maryse, on se retrousse les manches et on fait ça avec la main. Là, on arrive plus sur une texture de crumble, donc c'est à ce moment qu'on va pouvoir finir la pâte donc manuellement. Donc ça, la maryse, on va la mettre à laver et on mélange à pleine main. Une fois que la pâte est bien homogène, on va enlever les morceaux de pâte qu'on a sur les doigts et puis on va finir de la mettre en boule. Je dispose sur mon plan de travail une feuille de cuisson sur une plaque de cuisson et j'y dépose un cadre à entremets de 20 cm par 20 cm, donc en forme carrée. Ça va nous servir de base pour donner une forme rectangle à nos biscuits. Donc maintenant que j'ai les mains propres, on va pouvoir bouler la pâte, c'est plus facile, ça colle moins aux doigts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va disposer la pâte dans le milieu du cadre et on va l'aplatir à la main. Alors on pourrait très bien utiliser un rouleau si on veut, mais le plus important c'est que la pâte elle soit enfermée dans le cadre. Faut pas qu'elle bouge. Donc je rappelle, la taille c'est 20 cm par 20 cm et on va essayer de rendre la hauteur de pâte uniforme partout pour qu'elle soit de la même hauteur. Une fois que c'est fait, on va mettre le biscuit au congélateur, le temps de faire le caramel. Pour le caramel, nous avons besoin de 165 g de sucre dans une casserole, 145 g de crème liquide à 30% de matière grasse et 52 g de beurre. Pour le caramel, on va commencer par mettre le sucre à chauffer, donc on veut du caramel. Quand le sucre va fondre, on évite de le mélanger parce que sinon ça va faire des espèces de blocs de sucre et pour fondre dans le caramel, ça va pas être terrible. Donc mélangez plutôt quand ça commence à avoir de la couleur. Donc là, mon caramel est presque prêt. Vers la fin de cuisson, je diminue la température pour que le caramel ne brûle pas. Donc là, vous avez vu, il a la bonne couleur. Donc on va pouvoir commencer à verser un tiers de notre crème liquide. Donc on verse délicatement et on fait gaffe aux projections parce que sinon on risque de se brûler. Donc un tiers de la crème et on mélange avec notre cuillère. Donc forcément ça va bouillir et on va compter 1 minute de cuisson. Une fois que la crème est bien incorporée, on pourra ajouter un deuxième tiers. Et c'est reparti, on laisse bouillir le mélange et on va chauffer pendant 1 minute. Et pour terminer, on verse le reste de la crème et on va laisser bouillir pendant 1 minute. Donc on mélange toujours avec notre cuillère en plastique. Une fois que le caramel a bouilli pendant 1 minute, on va éteindre et on va pouvoir ajouter le beurre. Donc voilà, le caramel, on va pouvoir l'éteindre et on ajoute le beurre.
On mélange une dernière fois pour bien incorporer le beurre qui va fondre dans le caramel et il sera prêt. On va le laisser refroidir après. L'aspect du caramel final. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à le mettre à refroidir. On va mettre le four à préchauffer pendant 10 minutes et on va pouvoir cuire notre pâte à biscuits. Le four est chaud, donc il est à 180 degrés. On va pouvoir enfourner le biscuit pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, le biscuit il est cuit, donc on va pouvoir le détailler en morceaux, donc à chaud. Alors pour savoir si le biscuit il est bien cuit, il suffit de regarder en fin de compte le tour, il doit être bien doré. Même le biscuit en lui-même, il doit être doré. Donc on retire à chaud le cadre à entremets. Avec le gant, c'est préférable pour éviter de se brûler. Donc voilà. Et on va le détailler. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler des bandes de 2 cm. Donc sur 20 cm, ça en fait 10. Et ensuite, on les taillera en deux. Ce qui fait que ça nous fera des barres de 2 cm par 10 cm. Donc c'est une quantité pour réaliser à peu près 20 Twix. Une fois que l'on a nos 20 rectangles de biscuits, on va pouvoir les laisser refroidir. Une fois que les biscuits ont refroidi et que votre caramel a cette texture, on va pouvoir dresser donc le caramel sur les biscuits. Je vais garnir ma poche de caramel, donc là on n'a pas forcément besoin de mettre une douille. Et puis on va en mettre un petit peu sur nos bâtons de biscuits. On appuie et on tire un trait de caramel tout le long. Et ensuite on le lissera avec soit une cuillère ou alors avec une petite spatule. Donc la poche elle est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire ça avec une cuillère ou avec un autre ustensile. Là c'est simplement déposer du caramel et puis après on va le lisser. On prend notre biscuit, on va prendre une petite spatule et puis on va en étaler sur les bords du biscuit. Donc on lisse un peu partout le caramel. Une fois qu'on a terminé, on va passer aux autres. Une fois que vous avez étalé le caramel sur tous les biscuits, on va pouvoir les mettre au réfrigérateur pendant à peu près une quinzaine de minutes. Comme ça, le caramel il va figer un peu. Pour l'enrobage, il nous faut 400 g de chocolat au lait et 10 g d'huile. Donc ça peut être de l'huile de tournesol, peu importe. Alors pourquoi je mets de l'huile? Bah tout simplement pour fluidifier un petit peu le chocolat. Donc c'est pas beaucoup, 10 g pour 400 g de chocolat. C'est pour que ça soit plus facile, enfin ça fasse pas une couche de chocolat trop épaisse. Après, si vous voulez ne pas mettre d'huile dedans, vous pouvez très bien utiliser que du chocolat, quoi. Ce sera peut-être un petit peu plus épais au niveau de l'épaisseur. On va mettre à fond le chocolat, donc soit au micro-ondes, puissance minimum, ou alors au bain-marie. J'ai préparé une feuille de cuisson sur une plaque de cuisson, puisqu'on va y déposer nos Twix une fois qu'ils seront glacés. Donc je mélange mon chocolat qui est fondu. Une fois qu'il n'y a plus de morceaux dedans, on va pouvoir ajouter l'huile. On mélange une dernière fois et il ne nous restera plus qu'à glacer les Twix. Le chocolat est prêt. Le caramel a durci sur nos biscuits. On va pouvoir les tremper dans le chocolat. Donc je prends mon bâton de biscuit et je le plonge dans le chocolat. À l'aide d'une fourchette, je continue l'enrobage. Donc je plonge la fourchette dans le chocolat et j'en mets partout sur le biscuit. Ensuite, avec la fourchette, on retire le Twix du chocolat. Donc on les goûte un maximum, on secoue la fourchette en évitant de faire retomber le biscuit dans le chocolat. On tapote un petit peu sur le bord du bol et on vient déposer délicatement le biscuit sur la feuille. Je vous montre une deuxième fois, donc on prend notre biscuit avec le caramel, on l'enrobe de chocolat et après on l'égoutte et on le met sur notre feuille. Alors bien évidemment, j'ai accéléré la vidéo. N'allez pas secouer votre Twix dans cette vitesse-là parce que vous allez avoir une mauvaise surprise. Donc on le pose délicatement et voilà. Une fois que l'on a nos 20 Twix, on va pouvoir les mettre au congélateur pendant à peu près 20 minutes, de façon à ce que le glaçage fige. Donc une fois que le chocolat a durci, on va décoller nos Twix de sur la feuille. Et on va couper l'excès de chocolat qu'il y a sur les côtés, puisque quand on va déposer, le chocolat il va couler. Donc là, on va couper tout autour, de façon à ce que ce soit bien droit. Donc on prend notre Twix. Donc comme vous voyez, il y a du chocolat qui dépasse un petit peu.
On coupe avec le couteau. Comme ça va être bien propre, bien net. Et après, on aura des magnifiques Twix. Si on a le temps de le couper, si on n'a pas déjà goûté avant. Et voilà, nos Twix sont terminés. Donc c'est une recette, comme je disais, pour une vingtaine de Twix. Donc là, je vous en montre simplement 6. Donc voilà, l'allure qu'ils ont. On dirait presque des vrais. La recette est terminée, donc j'espère qu'elle vous plaira. C'est vraiment super facile à réaliser, puis c'est assez rapide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, et moi je vous dis à bientôt. Salut!